Salut à toi, c'est Greg, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Toi et moi, je voudrais qu'on parle d'organisation. Et quand on entreprend ou quand on fait des choses un peu sérieuses, on a besoin de s'organiser parce que j'ai remarqué que souvent, ça partait un peu dans tous les sens. Et j'ai reçu des questions à ce sujet, donc je me suis dit, ce serait vraiment hyper intéressant que toi et moi, on y réponde aujourd'hui. Donc si c'est pas encore fait, clique sur la petite cloche, abonne-toi, mets un pouce. Pour soutenir cette chaîne, c'est super important. Tu as un lien dans la description pour investir avec moi, remplis-le. Je te recontacterai plus tard, c'est super important aussi si tu veux investir des petites sommes et diversifier ton épargne. Tu as un lien dans la description. Aujourd'hui, on va parler organisation. Alors, j'ai remarqué que dans mon entourage, il y avait beaucoup de gens qui étaient vraiment extrêmement bordéliques et qui avaient vraiment des gros soucis d'organisation et qui n'avançaient pas et qui ramaient et qui se plaignaient. Et en fait, je me suis dit, tiens, je vais faire une vidéo là-dessus, je vais en parler, on va parler en profondeur aujourd'hui avec ça. Je sais pas combien de temps cette vidéo va durer, mais il va falloir que tu apprennes à établir des priorités, il va falloir que tu apprennes à prendre un papier et un crayon, à organiser ta vie. Et ça passe par trouver des moments où tu es efficace, des moments où tu es, on va dire, productif. Il va falloir trouver des moments où tu es au calme, où tu peux travailler, où tu peux avancer. Alors moi, j'ai la grande chance d'être extrêmement matinal, donc j'arrive à me lever un petit peu plus tôt, souvent vers 5, 6 heures du matin en général. Donc j'ai la chance de me lever assez tôt pour pouvoir organiser mes journées avant de partir au travail quand ma femme et mes enfants dorment. Le soir, quand ma femme et mes enfants sont pas là, j'essaie aussi de faire les choses les plus importantes. Typiquement, quand ma femme part chercher les gosses à l'école, bah, du coup, j'en profite pour faire vraiment tous les trucs importants, passer les coups de fil dont j'avais vraiment besoin, ou planifier ma semaine. Et en fait, il faut que tu comprennes qu'il faut vraiment trouver des moments où tu peux vraiment être efficace. Donc, on va commencer par les outils de base, c'est-à-dire avoir un agenda et avoir un bloc-notes et avoir vraiment des outils simples, basiques. Déjà, voilà, papier, crayon, déjà, ça commence par là, planning. Moi, j'ai tout informatisé, donc j'ai tout sur mon ordi. Et du coup, je planifie comme ça mes semaines, je planifie comme ça mes journées, et je planifie, je fais des to-do list de la veille pour le lendemain. C'est-à-dire que le matin, quand je me lève sur une journée, j'ai déjà planifié la veille et ce que je vais faire dans la journée. Dans ma semaine, je sais exactement tout ce que je vais faire. J'ai déjà tout planifié, je sais exactement comment va se passer ma semaine, à quelle heure, à quel moment, mes rendez-vous téléphoniques. Mais je ne sais pas si je dois pas appeler un géomètre, un artisan, si je dois parler à un banquier, si j'ai des problématiques où voilà, je dois échanger avec un agent immobilier ou ainsi de suite. Ben, je planifie tout ça. Je leur dis, ben voilà, tel jour je vais pouvoir faire ça, tel jour je fais ça. Et ce que je fais en général, c'est que je me concentre chaque jour sur seulement quelques actions. C'est-à-dire que j'essaie de pas m'éparpiller. Et le matin, quand je me lève, j'essaie de me dire, voilà, les actions aujourd'hui les plus importantes, c'est quoi? Et je les fais en priorité le matin quand je me lève. Le matin, c'est le premier truc que je fais. Alors des fois, c'est des trucs chiants. Des fois, c'est des trucs qui sont vraiment pénibles. Typiquement, en ce moment, on est au mois d'avril et on est en train de boucler les comptas de location meublée, LMNP, et la comptable envoie plein de mails et c'est hyper chiant, ça me gonfle. Il faut justifier les loyers, il faut justifier les décaissements de factures. C'est hyper relou, il faut retrouver les factures, il faut justifier, c'est hyper chiant, je déteste ça, mais c'est hyper important, donc ça je le fais vraiment, j'essaie de le faire vraiment en top priorité pour pas que ça traîne. Alors ça traîne quand même un petit peu parce que je dois retrouver certains éléments, mais dès que j'ai tous les éléments, j'essaie de le faire et au moins ça c'est fait. Donc je te disais, je te parlais des to-do list. Je fais des to-do list par semaine, par mois, même par année. J'essaye. Alors, tu vas me dire, ok, par mois, par année, c'est compliqué. Mais j'essaie de me fixer des grandes lignes. Par exemple, là, on est au mois d'avril, on va arriver au mois de mai. Au mois de mai, j'ai des objectifs pour le mois de mai. Ok. Là, cette semaine, j'ai des objectifs pour cette semaine. Aujourd'hui, je voulais tourner une vidéo. Là, ce que j'ai fait, je suis rentré du boulot, j'ai appuyé sur on de la caméra et c'est parti, on tourne une vidéo, tu vois. Donc, j'essaie de me fixer des objectifs clairs, précis et j'essaie de décomposer mes actions vraiment en objectifs SMART. C'est-à-dire, SMART, tu chercheras sur Internet, il y a plein d'articles sur les objectifs SMART, c'est des acronymes en anglais. Mais ça veut dire qu'en fait, il faut que ce soit des objectifs simples, que tu peux mesurer, que tu peux atteindre et que tu peux vraiment mettre en place, enfin que tu peux avoir des résultats vraiment relativement, enfin que ce soit vraiment le plus concret possible, tu vois. C'est pas la peine de se fixer des objectifs super hauts et vraiment, faut vraiment faire des choses avec lesquelles tu puisses être raccord avec les choses avec lesquelles tu puisses vraiment euh, avoir facilement un impact et sur lesquels tu peux vraiment ensuite réajuster ou si ça va pas, mais assez facilement, tu vois, sans se fixer des trucs trop compliqués. Donc il faut vraiment décomposer les tâches au maximum. Entre guillemets, il faut pas trop charger la mule, c'est-à-dire que moi je sais que, comme je te disais, je suis salarié, j'ai une vie de famille, j'ai déjà plusieurs lots en locatif à gérer. Là maintenant j'ai une SS de marchand, j'essaie de lire des livres, j'essaie de me former aussi en parallèle, je continue à écouter des podcasts dès que je peux et ainsi de suite.
Donc tu peux pas être bon partout, donc il faut vraiment voilà, être focus. Récemment, on m'a proposé des nouvelles opérations de marchand que j'ai refusé parce que je peux pas être partout. Je veux vraiment me focus sur ce que je maîtrise, sur ce que je peux faire. Et j'arrive à un stade où je suis vraiment au max de ce que je peux faire. Donc quand tu as des enfants, quand tu as un boulot, quand tu as tout ça à gérer, ben, du coup, il faut quand même laisser un peu de place aux dérangements. Enfin, on va parler des dérangements aussi, c'est super intéressant. Il faut laisser de la place un peu à sa vie perso, donc il faut vraiment pas trop charger la mule. Donc ça, pour moi, ça me paraît super important. Déléguer aussi, c'est-à-dire qu'il ne faut pas faire des choses tout soi-même, c'est-à-dire qu'il faut essayer de déléguer un petit peu sur les travaux, bah, c'est important de déléguer. Là, moi je suis marchand, donc je ne vais pas aller faire les visites des lots qui sont à la vente, c'est l'agent immobilier qui va s'en occuper, donc évidemment que ça a un coût et ça va avoir un impact sur mon chiffre d'affaires, mais je me vois mal le soir après le boulot aller faire les visites des lots, des appartements ou là de la maison que j'ai à vendre actuellement, ça n'a pas de sens du coup, donc vaut mieux déléguer, se consacrer sur autre chose. Et voilà, là, les travaux, typiquement, je vois beaucoup de gens qui font les travaux eux-mêmes. Moi, je suis pas OK avec ça, tu vois. Les travaux, je les fais pas moi-même, c'est hors de question. Je ne vais pas passer ma vie, mes week-ends, en plus de mon boulot, à faire des travaux. Ça, c'est pas possible. Faut vraiment déléguer. La comptabilité aussi. Je vois des gens qui essaient de gratter 3 francs 6 sous parce qu'ils veulent déléguer, parce qu'ils veulent pas déléguer la comptabilité, qu'ils veulent faire ça en ligne, essayer de gagner de l'argent. Moi, c'est mon comptable qui s'occupe de ça. Évidemment que ça a un coût, hein, la comptabilité, c'est pas gratuit. Évidemment que ça a un coût, ça a un impact à l'année. Que ce soit en SAS ou que ce soit en LMNP ou en société, bah, évidemment que ça coûte cher la comptabilité. C'est pas. Mais bon, il y a des vrais conseils. Je peux échanger par mail quand j'ai des problématiques que je. Voilà, ça a un coût, mais derrière, ils sont réactifs, ils sont à l'écoute, j'envoie des mails, ils me répondent, et quand il y a des questions, ils me répondent. Et moi, je trouve que déléguer, c'est super important. Je trouve que si tu peux pas être organisé si tu penses que tu peux être, que tu es meilleur que tout le monde. C'est faux. Moi, je suis pas meilleur que tout le monde. Il y a des gens qui sont bien meilleurs que moi dans leur domaine, et je les laisse faire. Je les paye pour ça, je les délègue. Ça mange un peu mes marges, mais c'est pas grave. Ok, moi, je suis ok avec ça. Donc, je t'ai parlé aussi en fait, il y a aussi des outils de gestion de projets qui existent en ligne avec des tâches. Alors, tu peux faire ça dans un fichier Excel, c'est-à-dire que tu peux décomposer, par exemple, un projet en plusieurs sous-étapes avec des tâches à accomplir. Et tu peux faire un fichier Excel avec une timeline, avec des semaines, tu vois, ou des mois, et mettre toutes les tâches en face et mettre des codes de couleurs pour savoir ce qui a été fait, ce qui est en cours, ce qui n'a pas été fait, et comme ça avancer petit à petit, reprendre ce tableau et du coup voir petit à petit un peu toutes les tâches que tu as faites et celles qui te restent à faire, et comme ça te permet de vraiment de te vider le cerveau, de te vider la tête et vraiment d'avoir noir sur blanc comme sur une to-do list. Bah, du coup, moi, quand je rentre à la maison, je dis, mais qu'est-ce qu'il me reste à faire? Je me souviens plus. Ben, j'allume la to-do list et tac, ça me reconnecte direct. Je dis, ah oui, il y a ça, c'est vrai. Allez, bam, je passe le coup de fil qu'il fallait. J'envoie le mail. Là, ce soir, typiquement, je devais relancer quelqu'un par mail. Ben, bam, je relance quelqu'un par mail. J'avais un artisan à relancer. Ben, bam, je l'ai relancé vite fait. Tu vois, et en fait, ça va hyper vite. Et le fait d'avoir cette to-do list, du coup, ben, ça te permet justement ou avoir des outils de gestion de projet avec vraiment un listing de tâches à effectuer. Ça va te permettre vraiment d'être focus et de vraiment réussir et vraiment d'avancer dans tes projets. Et c'est super important. Ensuite, on va parler des dérangements intempestifs. Alors, les dérangements intempestifs, téléphone, réseaux sociaux, texto. Alors moi, sur ma messagerie de téléphone, j'ai dit clairement, si vous voulez me joindre, favorisez plutôt mail ou texto parce que je trouve que le téléphone c'est trop dérangeant. Et quand je suis focus sur des tâches, écriture de mail ou par exemple la tournage de vidéo, ben, je préfère qu'on m'écrive un mail ou je préfère qu'on m'écrive un texto. Mon entreprise, le marchand ou mon entreprise de marchand ou en investissement locatif, rien n'est urgent à la minute, à part des dégâts des eaux ou des choses vraiment super importantes. Mais la majorité des trucs, ça peut attendre quelques minutes, quelques heures avant d'être traité, donc ça pose absolument pas de problème. Donc les dérangements, moi perso, j'ai carrément désactivé les notifications de mon téléphone. Donc voilà, quand je suis dans une tâche, quand je suis en train de bosser à la maison, du coup je regarde pas du tout mon téléphone, je suis pas du tout dérangé. Et quand j'ai enfin du temps et quand je peux enfin prendre un peu 5 minutes pour moi parce que j'ai envie de me détendre, ben, j'allume les réseaux sociaux, je vais regarder ce qui s'est passé, je réponds aux gens qui m'ont parlé. Et en fait, ça, le fait comment dire, de différer tous ces dérangements, ben ça fait un bien de fou parce que ton téléphone ne sonne pas toutes les 20 secondes. Typiquement, tu es dans des conversations Messenger ou peu importe le média, Telegram ou WhatsApp ou je sais pas quoi. Des fois, j'ai des groupes de copains qui parlent entre eux et ça sonne toutes les 20 secondes et tu peux pas bosser, c'est juste pas possible. Donc, clairement, ce que je fais, moi, c'est que j'ai carrément désactivé les notifications et que j'ai dit sur ma messagerie perso,
quand tu essaies de m'appeler, essaie plutôt de me contacter par texto ou par mail, parce que si c'est pas urgent, je préfère le traiter dans un second temps et que je continue à faire ce que j'ai à faire plutôt que d'être dérangé, ok? Donc les enfants, alors moi j'en ai, ils sont en bas âge, ils sont petits, ils ont la pêche, ils ont même la grosse pêche. Du matin très tôt au soir très tard, ça a vraiment une grosse énergie. Ceux qui ont des enfants savent très bien de quoi je parle. Et là, ce que je fais, clairement, j'essaie de bosser quand ils sont pas là. Quand ils sont là, j'essaie de faire autre chose, soit de me détendre, ou soit de faire des choses secondaires. Parce que quand ils sont là, ils sont dans mon bureau, ils viennent avec moi, ils prennent des papiers, ils essaient de dessiner dessus. Enfin, c'est infernal. En fait, ceux qui ont des enfants, ils savent de quoi je parle, parce que vraiment, ça te rend fou, quoi. C'est juste pas possible. Tu peux pas travailler avec des enfants. Ceux qui ont vécu le Covid et qui avaient des enfants à garder à la maison, si vous avez réussi à travailler, vous avez mon respect à vie, vous avez mon respect éternel, parce que c'est vraiment super compliqué. Moi, en tout cas, j'y arrive pas. Donc, dès qu'ils sont là, j'essaie de rester focus. Là, je te tourne cette vidéo, je débauche encore mon t-shirt de travail. Ma femme va aller chercher mes enfants après à l'école. Mais du coup, voilà, dès qu'ils vont rentrer, je vais couper cette vidéo, je vais faire autre chose. Et j'aurai fait toute la to-do list qui était, que je devais faire. Ok? Donc voilà, donc après, donc là, c'est pareil quand si vous avez des collaborateurs et vous avez des proches ou de la famille, mais il faut leur faire comprendre que là, c'est un créneau par jour quand vous rentrez du travail ou quand vous êtes le samedi ou vous êtes focus sur le travail, qu'il ne faut pas venir vous déranger, il faut mettre des mots sur la porte, il faut leur faire comprendre clairement que vous avez besoin de travailler, faire avancer vos projets, vous ne pouvez pas être dérangé, donc il faut mettre le téléphone sur off et se mettre au taquet. Et il faut impérativement savoir dire non. Ça aussi, c'est une donnée que je vois trop souvent, c'est qu'il ne faut pas dire oui à tout. Il ne faut pas chercher à courir tous les livres. J'en parlais encore samedi soir avec des copains investisseurs. Je leur disais, voilà, au bout d'un moment, on ne peut pas être partout. Faut rester focus sur quelques projets. Il faut impérativement savoir dire non à certaines choses. Des fois, on laisse passer des opportunités énormes. On se dit, tant pis, je suis déjà coincé sur autre chose. De toute façon, le financement ne passera pas. Ou alors, je ne vais pas avoir suffisamment d'apport pour stopper là. Donc, il faut savoir dire stop, il faut savoir dire non. Et il ne faut pas chercher à courir tous les livres parce que c'est le meilleur moyen d'en avoir aucun. Et ça, je trouve que c'est dommage. Donc pour réussir, pour s'organiser, il y a aussi les groupes Facebook qui sont là. N'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas à aller rencontrer d'autres investisseurs, comment vous faites. N'hésitez pas à venir me parler à MP aussi, je suis là pour ça. Je suis très heureux d'échanger avec vous. Faut pas hésiter, par mail. Alors pas par téléphone, je te le dis, mais par Messenger si tu veux, avec grand plaisir. Euh, et donc du coup, on va aborder un autre thème que j'aime beaucoup, c'est le repos, les récompenses, le plaisir. Parce que quand tu travailles beaucoup, quand tu t'impliques beaucoup dans des projets, ta famille en prend un coup. T'as certains week-ends où, par exemple, sur les phases de prospection, du coup, je dois consacrer des samedis à aller faire des visites. Donc, c'est des samedis où je peux pas aller passer des week-ends avec ma femme et mes enfants. Donc, évidemment, le conjoint tire un peu la tronche. Donc, de temps en temps, il faut savoir dire stop sur certaines périodes. Il faut savoir se consacrer, par exemple, un week-end dans le mois où tu coupes tout, tu fais pas de visite, tu te consacres pas du tout à l'immobilier, ou alors tu vas juste te détendre, tu vas au bord de la mer, tu vas dans une forêt, je sais pas où, mais tu essaies vraiment de prendre du plaisir avec des gens, tu te changes vraiment la tête. Parce que voilà, j'ai remarqué une chose, c'est que j'étais beaucoup plus efficace et que j'étais vachement plus, on va dire, incisif quand j'étais reposé, quand j'avais la tête vraiment libre, que j'étais vraiment en phase, et que je reprenais du plaisir à faire ce que je fais, parce que quand tu es vraiment dans des phases vraiment trop dures, où tu bosses beaucoup, j'ai connu des phases où je bossais 6 jours sur 7, 70 heures par semaine, le boulot la semaine, le soir je rentrais, j'avais des trucs à faire, le samedi aller galoper, faire les visites, monter les meubles, faire tous ces trucs-là, tu vois, ou faire sortir des locataires, avec le trajet, la route, donc tu rentres le soir tard, enfin c'est... Au bout d'un moment, tu finis sur les rotules, quoi. Il n'y a vraiment pas d'autres mots. Le dimanche, après, tu essaies d'aller un petit peu en famille. Et du coup, en fait, t'arrêtes pas. T'as la vie, elle est à 4000 à l'heure. Et de temps en temps, prendre quelques jours off, ça fait vraiment du bien. Et je trouve que c'est vraiment super important. Donc, c'est hyper important d'aller s'aérer l'esprit, d'aller se promener. Moi, perso, là, tu vois, derrière moi, je suis un très grand fan du bassin d'Arcachon. Et du coup, c'est super important pour moi aussi d'aller prendre l'air, d'aller voir la mer, d'aller voir le bassin, voilà, d'aller voir les proches, d'aller prendre l'air et du coup de se reposer parce qu'après du coup tu te remets dans un autre mood, tu revois un petit peu les choses différemment et du coup ça te permet justement d'avancer, de progresser et de t'organiser et de remettre les choses à plat et de te remettre focus et d'avancer et voilà donc c'est quand même super important. Donc si je dois répéter, donc tu vas établir des priorités, trouver des moments où tu es efficace, avoir les bons outils, donc je t'ai parlé d'agenda, bloc-notes, stylo, papier, avoir un planning, se concentrer, faire des to-do list journalières, mensuelles à l'année, décomposer les actions, déléguer,
utiliser d'outils de gestion s'il y a besoin, virer tout ce qui est réseaux sociaux, téléphone, intempestif. Si tu as des enfants, ben, essayer de les mettre dans une cage au fond du jardin et leur donner des jouets ou des dessins animés, puis qu'ils te laissent tranquille. Mettre des limites à tes proches, savoir dire non. Faites-vous aider et surtout du repos, des récompenses, faites-vous plaisir, allez faire des bons restos, allez prendre du plaisir avec vos proches. On gagne de l'argent avec de l'immobilier, donc il faut vraiment aller le dépenser, se faire des bons week-ends, se faire des bons restos, voilà, kiffer la life, aller faire des trucs qui te plaisent, je sais pas moi, tour de voiture en circuit, enfin tour de circuit en voiture, c'est pas l'inverse, c'est compliqué l'inverse. Je sais pas moi, tu vois, voyage à l'étranger, je sais pas, toutes sortes de choses. Récompense-toi parce que tu vas voir que quand tu vas être focus, quand tu as vraiment la tête sous l'eau, au bout d'un moment, ça fait du bien de sortir de ça. Donc, organise-toi, réussis. Dis-moi dans les commentaires exactement comment toi tu fais pour t'organiser. Est-ce que tu as des petits tips? Est-ce que tu as des choses? Est-ce que tu as des méthodes que tu utilises pour vraiment être plus productif? Dis-moi aussi ce que tu fais pour justement réussir à canaliser tout ça. Franchement, dis-moi tout ça dans les commentaires. Mets-moi un énorme pouce. Abonne-toi. N'oublie pas de t'inscrire parce que du coup, je vais permettre à pas mal de gens d'investir avec moi sur des petites sommes. Donc ça, c'est super intéressant sur des opérations de marchand. Donc voilà, tu as un lien dans la description. Donc inscris-toi sur le fichier. Je te recontacte et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao. Bon cash flow. À bientôt. Salut.